Dans l'Église copte orthodoxe d'Égypte, la divine liturgie est considérée comme le sacrement de tous les sacrements. Ces chrétiens d'Orient célèbrent l'Eucharistie depuis 2 millénaires, selon un rituel quasi inchangé. L'Église copte croit que le pain et le vin se changent en corps saint et sang honoré du Christ, comme lui-même l'a fait au cours de la dernière Pâque. Pour célébrer la divine liturgie, le clergé dispose d'outils, certains liés à la cosmologie, d'autres aux fondamentaux de l'Église. Ces outils sont faits d'immobilier, de mobilier, d'objets, de textes et de tous les symboles qui s'y rattachent. Les premiers chrétiens d'Égypte ont bâti leurs églises en s'inspirant des salles hypostyles des grands temples de l'époque pharaonique. L'usage de certains objets rituels trouve son inspiration dans le fond des pratiques des anciens Égyptiens. Pour les Coptes, le terme église revêt 3 significations. Il est à la fois le lieu de réunion des fidèles, la communauté des croyants et le clergé. Selon la conception chrétienne, Dieu est un esprit. Il n'a donc, a priori, besoin ni de temple, ni de lieu saint, ni de bâtiment. Toutefois, les hommes, afin de célébrer Dieu dans la communion, ont eu besoin, dès les premiers temps du christianisme, d'un lieu consacré où ils pouvaient offrir l'adoration publique. La plus ancienne place connue date du 1er siècle de notre ère. Elle se situe dans le temple de Philae, au sud de l'Égypte. On peut y voir un autel et un tabernacle installés là même où les prêtres de Pharaon célébraient autrefois les idoles du panthéon égyptien. Mais il faudra attendre la conversion au christianisme de l'empereur Constantin au début du IVe siècle pour que les Coptes puissent enfin pratiquer leur foi librement et construire les premières églises. L'église est aujourd'hui divisée en 2 parties, la nef et le sanctuaire. Durant les offices, la nef est occupée à la fois par les catéchumènes et les chrétiens baptisés, tandis que le sanctuaire est réservé au clergé. La nef est divisée en 2 parties, le chœur des diacres et le chœur des croyants. Le chœur des diacres est situé à l'extrémité est de la nef et est légèrement surélevé. Il est séparé du sanctuaire par l'iconostase et du reste de la nef par une petite barrière. La splendeur de la nef tient à sa superficie, sa forme, ses décorations et son mobilier. On y trouve notamment les icônes sacrées, l'iconostase, les supports des icônes, des reliquaires, parfois une chaire,
des lutrins, des lustres, chandeliers et les bancs. Certaines églises d'Égypte comportent une crypte sur laquelle elles ont été bâties. On les trouve en divers lieux du pays. Elles auraient abrité la Sainte Famille fuyant le massacre dit des Innocents, ordonné par le roi Hérode. Cet épisode, relaté dans l'évangile de saint Matthieu, est devenu à lui seul un véritable mythe auquel sont attachés les Coptes. L'iconostase est cette cloison séparant le sanctuaire de la nef. Elle s'appelle ainsi parce qu'elle est décorée d'icônes. Elle est percée de 3 portes, par lesquelles le sanctuaire communique avec la nef. La porte centrale, réservée aux ecclésiastiques, est appelée porte royale. La porte latérale gauche est appelée porte du nord et celle de droite, porte du sud. Ces 2 portes sont utilisées par les diacres. La partie la plus importante de l'église est le sanctuaire, situé à l'est. À cela, 2 raisons symboliques. Premièrement, l'est est la direction dans laquelle se lève le soleil, assimilé à la lumière du monde, représentée par le Christ. Deuxièmement, le paradis créé par Dieu, comme demeure pour Adam et Ève, est lui aussi situé à l'est. Le mur occidental du sanctuaire est habituellement équipé d'une niche comportant une image du Christ en majesté, assis sur le trône de sa gloire et entouré des 4 évangélistes ou d'anges. Le sanctuaire est réservé à l'accomplissement de la divine liturgie. Le mobilier le plus important du sanctuaire est l'autel. Il se trouve au centre de cet espace et c'est là qu'est célébrée la Sainte Eucharistie. Les premiers chrétiens avaient coutume de le couvrir de nappes précieuses, un usage préservé jusqu'à nos jours. Sur chacun des 4 côtés sont brodées des croix d'or, des épis de blé et des grappes de raisin, ingrédients de base pour la fabrication du pain et du vin utilisés pour l'Eucharistie. Un ensemble de linge de soie est utilisé durant la liturgie pour couvrir la patène, le calice et le drap. Le drap est une longue étoffe, habituellement en soie ou en lin. Il recouvre les offrandes, elles-mêmes recouvertes de linge de soie. Ce drap représente la grande pierre roulée devant l'entrée du tombeau du Christ et le linge placé à son sommet, le scellé ordonné par Pilate, afin que les disciples ne dérobent pas le corps de Jésus. Le clergé utilise divers accessoires sacrés durant les services religieux. Après leur acquisition dans le commerce, ils doivent être consacrés par un évêque. Au milieu de l'autel se trouve une boîte cubique appelée arche ou trône. Elle est faite de bois précieux et décorée de 4 icônes figurant la dernière Pâque, la Sainte Vierge, l'archange Michel et le saint auquel l'église est dédiée. Elle a une ouverture au sommet dans laquelle le calice est installé. Cette boîte est appelée arche car, à travers l'arche de Noé, les créatures furent sauvées. Les croyants, à leur tour, sont sauvés par le sang du Christ contenu dans le calice de l'arche. La patène est un petit plateau rond à la surface plane avec un rebord. Aucun symbole n'y est gravé. Le pain y est consacré en corps du Christ durant la liturgie. Elle représente la crèche de Bethléem où le Christ fut placé après sa naissance. La patène et son haut rebord ont pour but pratique d'empêcher toute fraction du corps saint de tomber à terre. Durant certaines phases de l'Eucharistie, la patène est recouverte d'une étoile,
consistant en 2 bandes de métal arquées et croisées, fixées par une vis et surmontées d'une petite croix. Elle sert de support pour les linges de soie lorsqu'ils recouvrent le pain. Elle symbolise l'étoile qui apparut au-dessus de Bethléem au moment de la naissance du Christ. Le calice est la coupe de la communion dans laquelle est versé le vin mélangé à de l'eau en préalable à la cérémonie eucharistique. Ce vin et cette eau sont consacrés en sang de Jésus durant la liturgie. Le calice symbolise la coupe dans laquelle le Christ demanda à ses disciples de boire pendant la dernière Pâque. Contrairement à l'Église d'Occident, les Coptes ne communient pas seulement au corps du Christ, mais aussi au sang honoré. Pour cela, un ou plusieurs officiants distribuent le précieux liquide avec une cuillère de communion en métal. À l'instar des Égyptiens de l'époque pharaonique, le clergé utilise l'encens pour purifier les objets et les personnes. L'encensoir est un récipient ajouré en métal, muni de 3 chaînes. L'encens y est placé et consumé sur un lit de charbon de bois. Le récipient symbolise la Vierge Marie et les 3 chaînes, la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Mais par-delà la purification, en brûlant l'encens devant l'autel, le prêtre exprime l'espérance de l'assemblée de voir ses prières monter vers Dieu. L'élévation de la fumée symbolise la sincérité de l'homme, son amour et sa dévotion. Au cours de la liturgie, 2 croix sont utilisées. Une première est tenue par l'officiant pour indiquer qu'il est le représentant du Christ sur terre. Une seconde est placée sur l'autel comme preuve de salut et de victoire sur le mal par le sang du Christ. Une copie du livre des Évangiles est placée dans une couverture métallique. Elle est présentée face au sanctuaire avant la consécration des offrandes, puis déposée sur l'autel. Les 2 lampes placées sur l'autel représentent les 2 anges du sépulcre du Christ. Elles sont allumées comme indication de l'illumination du ciel par le Christ et pendant la lecture de l'Évangile, car la parole de Dieu est la lumière du monde. Parlons maintenant de la divine liturgie. Le sacrement de la Sainte Eucharistie est le centre de l'adoration dans l'Église copte orthodoxe. Eucharistie est un mot grec signifiant « action de grâce ». L'Église copte orthodoxe croit que le pain et le vin se changent en corps saint et sang honoré du Christ, comme fait par Jésus durant la dernière Pâque. Cette transformation est appelée la transsubstantiation. Ainsi, ce que reçoivent les fidèles durant la Sainte Communion n'est autre que le corps et le sang du Christ. Chaque fois que Jésus invite les fidèles à la dernière Pâque, il leur offre une chance de le rencontrer, d'écouter ses enseignements ou encore d'être inspiré par son amour.
La liturgie est dirigée par un évêque ou par un prêtre. L'officiant ne peut célébrer seul la liturgie. Cela signifie que l'assemblée participe activement. Il est attendu d'elle qu'elle réponde à l'officiant. Le pain de l'Eucharistie est fait de blé dur, avec du levain, mais sans sel. Il doit être cuit le jour de la célébration. Il est préparé par les diacres ou par des hommes dévoués, accompagnés par la récitation de psaumes. Sa forme ronde, c'est-à-dire sans début ni fin, symbolise l'éternité du Seigneur. Au centre se trouve un motif tamponné comportant une grande croix, pour le Christ, entouré de 12 petites croix représentant ses disciples. Autour de ces 13 croix, le trisagion, un hymne signifiant Dieu saint, Dieu puissant, Dieu vivant et immortel. On peut également voir 5 trous qui symbolisent les 3 clous de la crucifixion du Christ, la couronne d'épines et la lance qui transperça son flanc. Les 3 trous doivent toujours se trouver à la main droite du célébrant. La divine liturgie est le fruit de 2000 ans d'histoire, à la fois en Égypte, puis plus récemment dans les pays de l'exil. On peut alors se demander quelle langue est utilisée par le clergé pour la célébration eucharistique et le chant des psaumes. Les liturgies furent originellement écrites en grec avant d'être traduites en copte, une langue dérivée de celle des anciens Égyptiens. Quand les Arabes envahissent l'Égypte au 7e siècle, les gouverneurs arabo-musulmans ordonnent aux chrétiens de cesser d'utiliser la langue copte et de la remplacer par l'arabe. Si l'arabe est la langue principale de la liturgie, le copte est maintenu pour certains textes, en signe de résistance, et les recueils de chants religieux sont rédigés dans les 2 langues, copte à gauche, arabe à droite. Again, let us give thanks to God the Pantocrator, the Father of our Lord God and Savior Jesus Christ. Aujourd'hui, les diasporas célèbrent la divine liturgie dans la langue de leur pays d'accueil avec, là encore, des sections en copte. Let us also ask him to make us worthy of the communion and partaking of his divine and immortal mysteries. La divine liturgie est célébrée à grand renfort d'hymnes et de louanges, accompagnée de cymbales et accessoirement du triangle. Mais en a-t-il toujours été ainsi ? Les cymbales existaient en Égypte à l'époque gréco-romaine, et elles sont mentionnées à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament, mais nous ignorons depuis combien de temps les Coptes les utilisent.
Sur cette sculpture des 4e, 5e siècles, on peut voir un joueur de cymbales dans une scène de vendange, attestant de leur existence ancienne. Quant au triangle, aucun document n'atteste de l'ancienneté de son usage. On peut simplement retenir que sa forme épouse à merveille la symbolique de la Trinité. Mis à part quelques images des premiers temps du christianisme en Égypte, il existe peu de témoignages concernant d'autres instruments de musique ayant pu accompagner la liturgie copte. Au XVIIe siècle, le théologien et linguiste allemand Wansleb, qui voyagea en Égypte, mentionne l'utilisation de clochettes et de petites barres d'ébène percutées. Ainsi, les Coptes orthodoxes célèbrent leur liturgie selon des principes et une symbolique immuable, malgré 2000 ans de persécution et d'humiliation. Ils sont parvenus à maintenir la divine liturgie en bâtissant des lieux de culte adaptés aux nouvelles réalités architecturales et sociétales, à façonner un mobilier et des objets répondant à une certaine mode et utilisant les nouvelles technologies. Ils ont également su, au fil des siècles, adapter la langue de la liturgie selon les contraintes imposées par les différents pouvoirs, ou tout simplement pour être compris par le plus grand nombre dans le cas des diasporas. Mais ils ont surtout réussi à préserver les fondamentaux à la source de leurs croyances. Saluons ici la mémoire de ceux qui, comme le Christ, sont morts au nom de leur foi, afin que se perpétue le mystère de la transsubstantiation et la communion des croyants.